Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live LinkedIn de lancement de la Steeple Academy, donc la première formation de communication interne en ligne. Tout à l'heure, pour vous présenter cette Steeple Academy, on accueillera Jean-Baptiste de Belair et Charlotte Fourchon. Alors moi, je suis Gwenaël, je suis le Community Manager de Steeple. Je vais introduire ce live. Je vais vous rappeler également les règles. Donc vous avez la possibilité de commenter, d'interagir, de réagir dans les commentaires, donc n'hésitez pas à le faire, à poser également vos questions sur cette formation. On essaiera d'être très complet, mais bien sûr, il y a des interrogations que vous pourrez avoir, donc bien sûr, on y répondra à l'issue de ce live. Vous allez donc, dans un premier temps, pouvoir accueillir Jean-Baptiste de Belair qui viendra vous expliquer pourquoi Steeple a décidé de créer cette Steeple Academy. Ensuite, Charlotte Fourchon viendra vous expliquer les fonctionnalités et comment accéder plus précisément à cette Steeple Academy. Ce que je vous propose de faire, et puis après je vais retourner derrière mon ordi pour vous répondre en commentaire, c'est de découvrir ou de redécouvrir la vidéo de présentation qu'on a publiée donc hier sur LinkedIn de cette Steeple Academy. Et je vous dis à tout de suite. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Salut Charlotte. Salut Jean-Baptiste. Donc déjà super vidéo introduction, ça c'était sympa. Donc on est aujourd'hui réunis pour le lancement de la Steeple Academy. Et puis moi ce qui m'intéressait c'était de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette académie, quel était le contexte. Alors le contexte il faut remonter je pense au mois d'avril 2020. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé Charlotte en avril 2020 ? Un petit peu, je crois. Un petit événement, je sais pas. Effectivement, le Covid est arrivé, nous est tombé dessus. Et c'est à ce moment-là où, au final, il y a plein de communicants internes, plein de dirigeants qui sont venus nous voir et qui nous ont demandé de l'aide sur la manière dont on pouvait communiquer avec les collaborateurs dans ce moment où, je sais pas si tu te rappelles, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tensions dans les entreprises. Et en fait, il y a eu non seulement nos clients, ça, on comprenait, mais il y a eu aussi des personnes qui n'étaient pas forcément clients, qui avaient déjà d'autres solutions peut-être, et qui sont venus nous voir nous demandant de l'aide sur comment bien communiquer avec les collaborateurs. Et donc à ce moment-là, nous, on s'est dit, c'est quand même étonnant qu'ils viennent nous voir et qu'ils considèrent, alors on savait qu'on avait une expertise, mais qu'ils viennent nous voir, et on s'est dit qu'il y avait peut-être un manquement à ce niveau-là, qui était, un manque de formation, un manque de ressources disponibles autour de la communication interne. C'est là qu'on a compris aussi que pour beaucoup de personnes, la communication interne pouvait être ce qu'on pouvait dire accessoire avant, et ça devenait essentiel et ça devenait obligatoire de faire bien les choses. Ça devenait un métier, une profession à part entière. Et donc, quand on dit profession, on parle forcément de formation. Et donc, à partir de là, on se dit, OK, notre savoir-faire, on va le mettre à disposition dans une académie et quelque chose en ligne de gratuit, non seulement pour nos clients, mais aussi pour tous ceux qui le souhaitent. Et donc, au début, je me rappelle qu'on a un petit peu le syndrome de l'imposteur chez Steeple. Pourquoi ? Parce que on se dit, on va pas savoir faire, donc on va faire appel à des professionnels, à des agences qui commencent à travailler sur le sujet. Et au final, dans les premiers échanges, on se dit, mais
Mais non, ça nous convient pas forcément parce que nous, on avait des milliers d'heures d'expertise en relation avec des clients et on connaissait le côté très pratique justement de la communication interne et on retrouvait dans les propositions, allez, je vais dire un petit peu parisiennes de cette agence, quelque chose de beaucoup trop théorique. Et donc, on s'est dit, bah non, on va le faire nous-mêmes. On va peut-être passer plus de temps, mais bien, on va capitaliser sur toute l'expérience pratique qu'on a pour en extraire la sève essentielle et mettre ça à disposition de chaque chargé de communication, qu'il soit en poste, qu'il soit en formation, qu'il soit en reconversion, pour lui permettre de dire, moi, la communication interne, je possède les bases qui me permettent de le mettre sur mon CV, qui permettent de le valoriser dans un travail. Et c'est, je crois, Charlotte, que tu vas nous expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est et comment on s'en sert. Exactement. Eh bien, bonne présentation à tous et appréciez ce projet de 1 an et demi, 2 ans qui s'ouvre aujourd'hui. Merci Jean-Baptiste et très belle introduction, ce qui me permet moi de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, voilà, déjà me présenter. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur ce live. Donc je m'appelle Charlotte et j'ai participé au projet. Et au-delà de ça, j'ai également participé aux vidéos de formation. Et vous allez le découvrir dans quelques instants. Un petit peu de contexte aussi pour vous expliquer ce que c'est la Steeple Academy. Jean-Baptiste vous a expliqué le pourquoi, le contexte. Eh bien, moi, ce que je peux vous dire sur la Steeple Academy, ce projet, d'1 an et demi, 2 ans, c'est que il représente à peu près, 67 vidéos, plus de 8 modules. Donc voilà, ouais. Super, merci Simon. Donc c'est déjà une formation gratuite en ligne, 67 vidéos pédagogiques animées par moi-même. Donc moi qui ai pu développer une expertise en communication interne chez Steeple et également ailleurs. Et puis comme le disait très justement Jean-Baptiste, c'est une formation qui s'adresse à tout le monde, à toutes les personnes qui souhaitent s'améliorer ou apprendre autour de la communication interne, approfondir les connaissances. La Steeple Academy, donc comme je vous le disais, pour ceux qui sont communicants déjà dans le métier, on est reparti de la base et on est parti aussi également du terrain. C'est pour ça qu'on a développé 8 modules que vous voyez s'afficher à l'écran. Donc, on a les bases de la communication interne, organiser sa communication interne, impliquer la direction dans la communication interne, impliquer les managers dans la communication interne. Enfin, la suite, impliquer les collaborateurs. Quels sont les outils? Utiliser les événements d'entreprise pour sa com interne. Et enfin, mesurer les résultats de sa communication interne. Au-delà, vous voyez, d'une formation très théorique, elle est vraiment en prise sur la réalité, ce qu'on a pu voir chez nos clients. Et puis, c'est aussi une vision de la communication interne qu'on veut moderne. Pourquoi ? Parce que déjà, chez Steeple, le parti pris qu'on a, c'est que on pense qu'une bonne communication, il faut qu'elle soit mesurable, il faut qu'elle soit aussi dans l'air du temps. C'est pour ça qu'on digitalise et même on figitalise la communication interne. Alors, comment se découpe concrètement la formation? Comment on l'a construite d'un point de vue pédagogique? Donc, tout d'abord, chaque module a des objectifs pédagogiques. Ensuite, on va avoir des leçons, des définitions. Chaque module et chaque formation est vraiment construite de la même manière. Définition, objectifs, chiffres clés, des citations, des exemples et toujours quelque chose de très pratique. Enfin, on a un petit quiz validant, c'est comme une sorte de jeu qui va vous permettre à la fin de chaque module de valider un petit peu vos connaissances. Évidemment, le tout à votre rythme et il n'y a pas de limite de temps. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour passer la formation. Voilà, ça c'est sur le découpage. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un test en réalité, et d'aller directement sur le site de la Steeple Academy pour vous montrer le produit, parce que c'est quand même un énorme travail, un développement de plus d'1 an auprès de notre équipe dev et produit, également auprès de l'équipe studio. Donc vous pouvez voir ici l'accueil du site. Donc pourquoi faire la Steeple Academy? Vous avez tout un schéma classique pour vous guider sur le site. On vous présente un petit peu le contenu de la formation, des modules de formation gratuits, devenir un expert de la com interne. On vous présente l'interface un petit peu des modules. Et puis ensuite, si vous le décidez, vous pouvez démarrer la formation. Petite vidéo ici introductive qui vous explique cette formation. Ensuite, vous allez pouvoir
à votre guise démarrer par n'importe quel module que vous souhaitez. Vous pouvez démarrer par le module impliquer les collaborateurs ou encore les bases, mais moi en tout cas je vous conseille de démarrer par les premiers modules, surtout si vous êtes novice en communication interne. Voilà. Et donc après, comment ça se passe ? Merci Simon, on va rentrer vraiment dans le cœur du module. Par exemple, organiser sa communication interne. Donc comme vous le voyez ici, on a un petit texte explicatif qui vous présente ce module, le nombre de chapitres, le nombre de temps que ça va vous prendre. Ici, la barre de progression. Comme je vous le disais, on répond à des objectifs pédagogiques stricts. Ensuite, vous avez tout le contenu du cours et un petit quiz qui vous permet de tester vos connaissances. D'ailleurs, on va faire un petit test en live. Et on va voir, on va tester les connaissances de Simon qui est derrière l'ordinateur. Alors, c'est parti. Quel outil indispensable en communication interne permet de planifier ses messages ? Alors, et oui, c'est bien le calendrier éditorial. Enfin, qui faut-il impliquer dans la stratégie de communication interne ? Dirigeants et managers, managers et collaborateurs, dirigeants, managers et collaborateurs ? Exactement. Troisième question, que signifie CCEVV dans le modèle CCEVV créé par Steeple ? Chiffres, clients, emploi, veille, victoire. Courage, créativité, empathie, vérité, vision. Clair, concis, enthousiaste, valorisant, véridique. Alors, exactement. Donc vous voyez, c'est amusant. Bravo Simon, d'ailleurs, félicitations pour ce petit quiz. Là, on a typiquement, donc on n'a pas regardé la vidéo, mais comment se découpe un module de formation où vous avez validé les résultats. Vous pouvez passer au module suivant. Voilà. Donc très simple, et vous avez avancé comme ça au fur et à mesure pour atteindre les 8 modules. Et à la fin, vous aurez un quiz validant avec une centaine de questions qui vous permettra de valider la formation. Et maintenant, ce que je vous propose, parce que là, on a vu un petit peu toute la structure d'une leçon, c'est de voir la vidéo, qui est un petit peu le cœur de la formation. Et parce que notre formation s'articule autour de modules et de vidéos qui vont vous permettre de mieux apprendre. Donc là, je vous propose de découvrir en live, en exclusivité, la première vidéo, une vidéo de notre module organiser sa communication interne. Bienvenue dans la toute première vidéo de cette formation sur la communication interne. Pour commencer, revenons un peu en arrière pour comprendre ses origines. La com interne est apparue dans les années 1890 dans le secteur de l'industrie. Alors que s'est-il passé à ce moment-là ? Avec la révolution industrielle, les processus de production ont été rationalisés et les ouvriers devaient obéir à des directives bien précises. À travers des tableaux d'affichage et des journaux papier internes, les consignes étaient diffusées à tous les salariés en même temps. Mais il a fallu attendre les années 1980 pour que la com interne soit reconnue comme suffisamment utile pour qu'une équipe lui soit dédiée. C'est donc à cette période que les responsables chargés de communication ont commencé à fleurir. Assez rapidement, la communication interne s'est inspirée des modèles de la publicité et du marketing pour se développer au sein des entreprises. Par exemple, avant de s'adresser aux collaborateurs, un responsable va mettre en place une stratégie qui répond à des objectifs. Il va définir avec précision sa cible afin de lui adresser un message clair et adapté. Et pour finir, il va mesurer les résultats de ses actions. Un publicitaire ne s'y prendrait pas autrement pour vendre un parfum. Finissons cette vidéo par l'arrivée du numérique dans la communication interne. Véritable révolution technologique, il a amené des changements radicaux dans les objectifs fixés. Les réseaux sociaux d'entreprise ont apporté l'idée de coopération. La com interne n'est plus uniquement du ressort du service qui lui est dédié. C'est l'affaire de tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons définir la communication interne et expliquer pourquoi elle est importante au sein d'une entreprise. À tout de suite. Voilà, vous avez pu voir un exemple de vidéo de formation. Donc vous voyez, comme je vous l'avais dit, très structuré, des chiffres, des exemples, et puis c'est vivant surtout. Alors, maintenant, on continue un petit peu cette présentation, et puis je vais vous donner également les raisons pour lesquelles, je pense
que c'est important que vous vous formiez, en tout cas avec cette Steeple Academy. Alors, tout d'abord, donc voilà, sur la presse, vous voyez en tout cas les différents points que je vous propose. Vous allez pouvoir valider vos connaissances avec certaines thématiques, et je me mets à votre place. Peut-être que aujourd'hui vous êtes à la communication et que vous a confié un nouveau pan dans votre métier, sur votre périmètre en communication interne. Peut-être que vous vous occupiez déjà de la communication externe, donc ça pourrait être intéressant aussi, peut-être de monter en compétences, de vous rassurer, et cette formation est tout à fait faite pour vous. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est justement auprès de votre employeur ou de votre futur employeur, de lui montrer que vous avez ces compétences et que vous pouvez accompagner l'entreprise, ou que vous pouvez prétendre à ce poste grâce à cette formation. Et donc, cette formation, cette Steeple Academy, vous pouvez aussi la mettre en avant, justement valoriser votre CV et les réseaux sociaux, et notamment LinkedIn, booster un petit peu l'attractivité de votre CV en mettant directement sur votre profil LinkedIn le fait que vous avez passé la Steeple Academy. Voilà. Et vous pouvez, dernier point, certes, booster votre carrière, mais vous pouvez aussi améliorer globalement la communication interne de votre entreprise et participer à son développement et à sa croissance. Et ça, je pense que c'est un élément, capital aussi dans les raisons qui pourraient vous pousser à faire cette formation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la certification. Pour être encore un peu plus précise, vous avez un quiz certifiant validant à la fin d'une durée de 30-40 minutes qui vous sera proposé à l'issue des 8 modules. Donc, vous avez à peu près entre 90 et 100 questions. Et donc, il faudra valider ce quiz pour avoir la certification. Et donc, en validant ce quiz, vous obtenez cette certification sous la forme d'un diplôme qui vous sera envoyé par mail au format PDF. Et donc, vous aurez ensuite la possibilité de le mettre en avant sur LinkedIn très aisément en cliquant sur un lien. Et ça viendra directement se synchroniser avec votre compte LinkedIn. Voilà, ça c'est pour la certification. Et ça ne s'arrête pas là, on va encore un petit peu plus loin. On a mis en place aussi toute une opération de communication chez Steeple et on souhaite remercier les 500 premiers certifiés à la Steeple Academy avec l'envoi d'un kit, donc que vous pouvez là voir à l'écran et que je vais vous montrer. Donc, ça comprend un petit chapeau de certifié. Je ne vais pas le mettre là parce que je suis coiffée, mais en gros, ça donne ça. On a également une petite tasse expert de la communication interne, très sympathique. Et pour les petits creux pendant la formation, on a également deux petits gâteaux Steeple Academy. Donc ça, en fait, c'est vraiment pour remercier nos premiers certifiés, vraiment des ambassadeurs de la communication interne. Mais on s'arrêtera pas là. Et pour le moment, on vous dévoile rien, mais on va construire aussi toute une communauté et il y aura évidemment d'autres surprises à venir dans les mois, les années qui viendront. Mais en tout cas, un premier cadeau pour les 500 premiers certifiés. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc, voilà, première information. Deuxième information, on a également voulu vous partager ce lancement autour d'un lancement en bêta privée, donc sur invitation. Donc tout simplement, en fait, pour vous inscrire à la Steeple Academy, il vous faut un lien de parrainage. Alors évidemment, dans le cadre du lancement de la campagne, et tenez-vous un petit peu à l'affût parce que la page LinkedIn et Gwen, qui est notre community manager, nous partagera et vous partagera à certains moments dans des publications des liens de parrainage, donc restez à l'affût. Et puis aussi, on va également dans les premiers mois, et là on a déjà beaucoup d'inscrits, on a nos premiers ambassadeurs, nos clients qui ont pu bénéficier d'un lien de parrainage, mais on veut aussi maîtriser un peu la montée en puissance sur le site, et donc là on a déjà beaucoup d'inscrits, mais on disséminera des liens de parrainage au fur et à mesure, et donc pour ce lancement et cet accès, ça sera en bêta privée sur invitation. Voilà. Écoutez, on arrive un petit peu à l'issue de ce live. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, que la formation et que cette présentation vous donne envie de vous inscrire. Et maintenant, avec Gwen, on est là, on se tient présent au taquet pour répondre à vos questions. Voilà. Alors Gwen, je me tourne vers toi. Est-ce qu'on a quelques petites questions ? Alors pour le moment, pas de questions, Charlotte. Ok, bon, très clair. Ça a été très clair, apparemment. Ok.
Donc n'hésitez pas à réagir et à nous poser vos questions. On va rester encore peut-être quelques petites secondes ouais, voilà. pour attendre les questions. On a quand même plusieurs personnes qui ont très envie. On a notamment Laura qui a très hâte de participer à la Steeple Academy. Donc Laura fera peut-être partie des 500 premiers certifiés. On ne sait pas. Mais en tout cas, Laura, on sera ravis que vous vous inscriviez sur la Steeple Academy. Et puis vous qui nous écoutez, n'hésitez pas. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis ce matin. Vous allez pouvoir retrouver toutes les publications, ce live directement sur LinkedIn. Et comme je vous le disais, si ça vous intéresse, restez connectés, suivez un petit peu les nouvelles sur notre page LinkedIn pour trouver un lien de parrainage. Voilà. On peut se quitter avec deux ou trois personnes qui nous disent donc super les idées des modules, ça a l'air très intéressant. Donc un message de Claudie. On a également Angélique qui nous dit super cette Steeple Academy, tout le monde peut s'inscrire où il y a des prérequis. C'est la question d'Angélique. Tiens, on a une question. Tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas forcément de prérequis. Comme je vous le disais, ça s'adresse à tous les professionnels, étudiants, personnes en recherche d'emploi. Il n'y a pas aucun prérequis. Juste comme je vous le disais, un système de surinvitation, de parrainage pour le lancement. Voilà. Donc c'était la seule question. On va pouvoir se quitter là-dessus. N'hésitez pas quand même à poser vos questions en commentaire. Je pourrais y répondre donc par la suite, par message. Et merci Charlotte, c'était très clair. Merci à vous, un grand merci à Gwen et à Simon qui étaient derrière les ordinateurs, les caméras. Et puis on se retrouve très bientôt sur LinkedIn ou sur un prochain webinar avec Steeple. Voilà. Merci à tous, à très bientôt et